Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle et par extension du prince Harry. On va parler en fait du procès qu'elle a intenté contre le Daily Mail. Donc, je vais faire un petit rappel. Meghan Markle a intenté un procès contre le Daily Mail parce qu'ils avaient publié la lettre qu'elle avait envoyée à son père, Thomas Markle. Et elle dit qu'ils ont en fait bafoué ses droits d'auteur et que normalement c'est une lettre qui lui revenait. Elle était l'auteur de cette lettre et n'avait pas le droit de la publier sans son accord. Or, ils disent que le père avait donné cette lettre pour laver son nom par rapport à une interview que les amis de Meghan avaient donnée dans un magazine People américain. Vous vous souvenez qu'il y a un mois ou deux, je vous avais dit que la date du procès avait été repoussée à dans 9 mois. Toutefois, il y avait une date qui avait été mise pour janvier pour que le juge puisse prendre une décision sur la façon dont il devrait statuer. C'est-à-dire que soit il leur donne un grand procès, c'est-à-dire que tout le monde sera appelé à témoigner, tout le monde viendra montrer des preuves et tout ça, soit ils peuvent se baser sur les preuves qu'il a déjà, qui ont été fournies par les deux parties et décider qui a tort, ou qui a raison. Et c'est ce que et son équipe ont demandé au juge de permettre. Et le juge doit décider cette semaine s'il accorde ou pas. Il y a eu des audiences pour ce procès-là. La plupart ont été via Zoom. À cause de la pandémie et tout ça, ils ne pouvaient pas avoir de procès physique en Angleterre, donc ils faisaient ça par Zoom. Par souci d'équité, de clarté de la justice, certaines personnes sont invitées à regarder ce procès, à être présentes dans la salle. La plupart du temps, ce sont les journalistes et aussi quelques membres du public triés sur le volet. Et ces personnes-là, elles sont présentes dans la salle lorsqu'il y a le procès. C'est ce qu'on appelle un procès public. Et à cause de la pandémie, malheureusement, tout doit être fait de façon électronique, c'est-à-dire que donc, ils vont faire via Zoom comme ils l'ont fait pour les précédentes séances. Et pour les précédentes séances, seuls les journalistes avaient accès à ces entretiens. Et ils avaient pour ordre de ne pas divulguer quoi que ce soit. Ils pouvaient écrire leurs articles dessus, mais sans vraiment révéler quelles étaient les preuves, sur quoi s'appuyait ceci, mais faire un compte-rendu, un résumé de ça. Mais cette séance-ci, celle de la semaine prochaine, va admettre la présence de personnes du public. Ce sont des gens qui demandent à participer à cette audience-là. Je ne sais pas exactement comment, mais je crois qu'ils envoient leur candidature et ils seront sélectionnés, ce qui veut dire qu'ils pourront avoir accès à des séances Zoom et pouvoir écouter la plaidoirie des deux parties et regarder les preuves qui sont montrées. Par contre, ils ont pour instruction de ne pas enregistrer quoi que ce soit. Donc ça sera comme dans la cour, de ne pas enregistrer quoi que ce soit sous peine de faire des années en prison, qui est assez grave. Mais bon, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit avec les haters. Hein. Donc voilà, ces personnes-là seront sélectionnées et elles pourront participer en tant que membres du public à ces séances Zoom du procès que Meghan a intenté à la partie adverse. Donc là, le juge doit statuer s'il admet la demande de Meghan Markle de statuer sur les preuves qui lui ont été données ou alors s'il rejette cette demande-là et il fait en sorte qu'il y ait un procès dans 9 mois, comme il avait repoussé la date à 9 mois. Dans 9 mois, il y aura un procès où tout le monde va se présenter les preuves. Thomas Markle pourra venir s'il le souhaite, mais il n'a pas vraiment besoin d'être présent comme le juge l'avait déjà dit auparavant. Meghan Markle, par contre, elle devra être présente, ainsi que toutes les personnes de la cour qui ont été impliquées de près ou de loin à l'écriture de cette lettre-là. Donc c'est à peu près ce qui s'est dit. Hein. Donc on saura la semaine prochaine, dans les semaines qui suivent, la décision du... Voilà, j'espère que j'ai réussi à résumer à peu près tout ce qui a été dit dans la presse par rapport à cette histoire-là, par rapport à cette information qui est sortie. Si ce n'est pas le cas, je ferai peut-être une autre vidéo, je confirmerai certaines choses dans les commentaires. Hein, donc, comme on dit, to be continued. Et aussi, si vous pensez que je fais un très bon job avec cette chaîne et que vous souhaitez faire un don à la chaîne de 1 ou 2 euros ou alors dollars selon la dénomination, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur les liens que j'ai mis en premier commentaire et dans la description. Un grand merci aux 32 personnes qui ont déjà participé. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.